Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de la vision que l'on a de la douleur et comment on peut changer son état d'esprit. En fait, je viens moi-même d'écouter un super podcast. Il est en allemand, donc du coup, j'avais envie de te rendre un peu disponible l'information que j'ai eue dans ce podcast parce que je trouve que c'est vraiment super utile et ça m'a permis aussi voilà, de moi-même changer ma vision des choses. Donc surtout concernant, là je vais parler spécifiquement de l'accouchement. Donc tu es sûrement au courant que l'on a des mécanismes de défense et de survie qui sont totalement inconscients et innés en nous. Je donne l'exemple, si on met la main sur une plaque de cuisson, automatiquement on va avoir un réflexe d'enlever sa main et on va pas y réfléchir, ça va être vraiment inconscient et on va essayer d'éviter en fait la douleur. Et le problème c'est que dans notre inconscient, dans notre tête, la douleur égale fuite. Donc à chaque fois qu'on a une douleur, on essaye de l'éviter à tout prix et de trouver n'importe quel moyen pour pouvoir s'en débarrasser. En ce qui concerne l'accouchement et le début du travail, on peut avoir vraiment très peur des sensations et de la douleur. Et souvent les gens nous disent ça s'apparente à peu près à des douleurs de règles. Donc moi dans ma tête je me suis dit ah ben c'est cool parce que moi justement j'ai vécu des douleurs de règles qui étaient extrêmement douloureuses. Franchement des fois je me roulais par terre, j'avais même des fois des sueurs froides voilà, certaines fois j'étais même au bord de m'évanouir parce que ça faisait tellement mal. Donc je me suis dit bon ben c'est bon, j'ai déjà vécu des douleurs intenses, donc je devrais pouvoir gérer. Mais le problème, c'est que souvent, même dans la plupart des cas, ces douleurs de règles sont associées à quelque chose de négatif. Et du coup, on part plutôt dans un cercle vicieux parce que du coup, on se dit oh non, je vais subir une douleur. Et l'accouchement, si c'est 10 fois ça, je vais pas pouvoir supporter. Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le podcast que je viens d'écouter, c'est qu'elle disait justement d'inverser les choses. Parce que le corps va inévitablement essayer de rapprocher la douleur à quelque chose de connu. C'est-à-dire que si c'est un premier accouchement, on n'a aucune idée des sensations qu'on va avoir. Et du coup, on cherche par tous les moyens de faire des rapprochements et d'essayer de dire ah ben ça ressemble à ça, je sens ceci ou cela. Et si on fait le rapprochement avec les règles, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir cette image négative. Et voilà, du coup, on va plutôt se focaliser sur la douleur et pas forcément sur ce qui se passe réellement et sur les nouvelles sensations en fait qu'on a. Donc là, pour mieux vivre le début du travail, ça serait de plutôt s'engager sur une voie, sur un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux, et de plutôt se dire ah c'est super, j'ai des nouvelles sensations et ces nouvelles sensations me rapprochent de mon enfant, me rapprochent de mon bébé. C'est être plutôt dans une attitude voilà ah c'est cool, c'est super, ça veut dire que le travail avance et que je vais pouvoir bientôt rencontrer mon enfant. Alors que si on est dans un truc ah j'ai mal, ça me fait comme les règles, je suis pas bien, etc. Mais là on va ruminer et la sensation va être encore beaucoup plus forte et surtout que c'est un mécanisme inconscient donc du coup c'est plus difficile d'en sortir. Donc c'est pour ça que ça peut être bien de justement travailler là-dessus mentalement et de changer son état d'esprit pour se dire au contraire non, ça va être des sensations nouvelles, ça va être différent des douleurs de règles et en plus de ça c'est bien de savoir ce qui se passe dans son corps et de savoir aussi pourquoi est-ce que ça arrive. Et c'est totalement différent parce que les douleurs de règles, on se dit mais pourquoi j'ai mal, c'est pas normal, je devrais pas avoir mal pendant mes règles. Alors que là, si on se dit ok, ces sensations
elles sont nécessaires. J'ai besoin de sentir mon bébé descendre dans le col. J'ai besoin d'avoir ces sensations pour me guider et pour guider mon enfant vers la sortie. Le fait de savoir pourquoi on a ces sensations, ça change complètement les choses. Et je vais reprendre l'exemple que la femme elle a énoncé dans le podcast. Elle raconte que si, admettons, tu choisis de faire un jeûne pendant une semaine, un jeûne où tu vas boire que de l'eau et où tu ne vas absolument rien manger, tu vas aller dans un monastère ou dans un centre où voilà, tu vas être quand même assez isolé et où tu vas peut-être t'ennuyer, ça va être dur, tu auras la sensation de faim, ça va être une expérience quand même très dure, mais tu seras quand même heureuse. Enfin, normalement, tu en ressors grandi et au bout de la semaine, tu t'es dit oh ça a été vachement dur et tout, mais ça a été bénéfique, j'en ressors grandi, etc. Maintenant, tu fais la même expérience, euh, tu fais un jeûne d'une semaine à l'eau, mais là, tu es dans une prison. Là, c'est complètement différent. Là, tu as envie de te taper la tête contre les murs. Tu te dis, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Pourquoi il m'arrive ça, etc. T'es vraiment dans un autre état d'esprit, alors que c'est presque la même expérience où tu es seul, isolé, et où tu ne bois que de l'eau. Donc, c'est pour ça que le fait d'associer l'accouchement à quelque chose de positif et de merveilleux, ça va t'aider aussi pour le travail. Et moi, en tout cas, ça m'aide. Enfin, là, actuellement, je suis encore enceinte, donc je suis à 39 semaines. J'ai pas encore accouché, donc j'ai pas encore l'expérience voilà, de l'accouchement, mais je voulais quand même te partager ces petites astuces au niveau du mental, parce que moi, je trouve que ça m'aide énormément pour me préparer à l'accouchement. Et voilà, de me dire que l'accouchement, c'est quelque chose de magnifique, ça va être une rencontre, ça va être la plus belle et la plus intense expérience dans ma vie. Ça m'aide vraiment à me détendre et à me dire que voilà, ça va bien se passer. Alors que si j'associe l'accouchement à quelque chose de douloureux, à quelque chose de vraiment atroce et compliqué, etc., bah déjà je me mets moi-même dans un état d'esprit un peu d'échec et de douleur. Pour aider notre cerveau aussi à déconnecter, je trouve que c'est bien aussi d'éviter de parler de douleur, mais plutôt de sensations intenses, d'étirements, ça permet de détourner notre attention et de ne pas se focaliser sur la douleur, mais sur l'événement en lui-même. Donc voilà, je pense que pour se préparer au mieux à l'accouchement et à la douleur, à la gestion de la douleur, c'est vraiment important de faire ce switch et je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. C'est vraiment que maintenant que j'en prends conscience, je suis censée quand même accoucher dans une semaine, 10 jours. En tout cas, le simple fait de me dire que ça sera pas de la douleur, je sais que ça va être intense et que ça sera, je veux pas dire dur, mais si, ça sera dur, voilà, faut dire ce qui est. Mais je sais pourquoi je le fais et ça sera pas de la douleur, ça sera pas de la souffrance. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Je ne sais pas si tu as prévu d'accoucher bientôt ou pas. Voilà. J'espère que mon travail va bien se passer. Je suis confiante. Et bien sûr, je pense que j'en reparlerai et je raconterai mon accouchement à domicile et mon témoignage, donc comment je l'ai vécu. Du coup, je te dis à très bientôt pour un autre podcast, une fois que j'aurai accouché, je pense. On verra si j'ai d'autres choses à partager avant ou pas. Mais voilà. Allez, je te souhaite un très bel accouchement si jamais tu es enceinte.